Je rebondis par rapport à ce qui a été dit sur RMC il y a 2 jours. Je sais pas si t'as entendu parler du gars qui a dit que tous les gens qui étaient tatoués étaient des énormes beaufs qui gagnaient 1 000 € par mois. Pour moi, le tatouage, c'est rédhibitoire, c'est radical. Alors, je constate simplement qu'en termes de chiffres, ils votent Marine Le Pen, ils sont peu diplômés, ils gagnent moins de 1 500 € par mois. Constat étant fait, pour moi, c'est un beauf. Merci. Ouais, tous les gars qui ont des tatouages, c'est des beaufs. Oui. Ouais, sympa. C'est des beaufs. Moi, j'ai pas vu, mais bon. Ah, t'as pas vu ce mec? T'as pas vu? Non. Être tatoué, c'est soit on est maori, soit on fait partie d'un gang. Autrement, c'est juste bête. Ultra ringard. Moi, c'est un signe distinctif de beaufitude. Ouais, j'ai suivi ça, ouais. T'en as pensé quoi de ça? Je trouve que c'est un peu n'importe quoi. C'est quelqu'un qui n'est pas forcément cultivé sur le milieu du tatouage. Donc, quand on n'a pas forcément de recul là-dessus et qu'on ne sait pas de quoi on parle, et on dit un peu n'importe quoi. Il y a toujours des cons, hein, donc... Non, j'ai pas entendu parler, mais c'est n'importe quoi, ça. Bah, dans ces cas-là, il y a beaucoup de beaufs, du coup. Et moi, j'en fais partie, donc c'est pas très très cool. Moi aussi, du coup, j'en fais partie. Bah oui, du coup, toi, t'en fais bien partie, ouais. Alors déjà, c'est pas un énorme beauf. Il regarde pas le foot. Bah écoutez, est-ce que j'ai l'air d'une beauf? Non, je pense être... T'es pas une beauf? Je pense pas qu'il gagne moins de 1 500 € par mois parce que pour se payer en tatou, faut gagner un petit peu mieux sa vie. Puis c'est pas des beaufs. Donc tous mes clients, c'est des amours, c'est pas des beaufs. Et comment vous le vivez de participer à rendre le monde plus beauf? Et bah, si c'est beauf selon lui, bah ça me plaît. Moi, j'en suis très fier et très content. Ça fait quoi d'être beauf? C'est fait, hein. Ouais. C'est fait. J'adore mon métier, moi je kiffe. J'adore les beaufs, moi. Moi-même étant une beauf qui roule en Harley Davidson avec un blouson à franges, je suis ravie que tout le monde fasse partie de cette famille de beaufs. Je vais très très bien. On est très bien, très beauf. On est détendu du slip et du coup, ça passe crème, tu sais. Je suis honoré de faire partie de ces beaufs qui gagnent moins de 1 500 € par mois. Alors moi, j'aime beaucoup. Alors lui, parce que ça me beaucoup. Moi, ça me met en supériorité par rapport à tous ces beaufs. Donc du coup, je me sens vraiment bien dans ma peau. Il est insupportable. Est-ce que tu penses qu'un tatouage doit forcément avoir une signification? Pas du tout. Pas du tout. Non. Moi, j'ai pas beaucoup de signification. Ça peut refléter les moments de ta vie en fonction de ce que t'aimes. Non, je suis pas d'accord. Après, faut juste pas les regretter, quoi. Alors moi, je suis plutôt de la team, effectivement. Quand on fait un tatou, vaut mieux que ça représente quelque chose pour toi, pour ton histoire. C'est pour ça que je développe beaucoup en fait le tatouage polynésien et le tatouage en fait tribal. Mais après, on peut très bien flasher sur un dessin qu'on trouve très joli et se le faire. Ça match aussi. Hein. Non. Moi-même, je porte des tatouages parce qu'après, on est dans le truc, donc c'est compliqué. Mais moi, j'ai envie d'aller voir des artistes. Parce que j'ai envie de porter leurs pièces. Maintenant, si t'as envie de te faire tatouer, je sais pas, un pigeon, parce que je crois. Le plus important, c'est que l'acte de tatouer est une signification en soi. Et chaque tatou, très souvent, c'est une petite thérapie. Non, je regarde la plupart de mes tatouages, ils n'ont pas spécialement de signification. Il y en a certains que j'ai fait qui n'ont pas de signification. Et pour moi, je fais ça vraiment quand j'ai vraiment le coup de cœur sur un dessin et que je veux me le faire faire. Ceux pour qui c'est important, c'est très bien. Et ceux qui s'en foutent, c'est très bien aussi. Le principal, c'est que le tatou il soit beau et bien porté. Non, ça peut très bien être de l'ornemental. Enfin, ça dépend. C'est selon ce que les gens imaginent. Alors tu demandes ça à la personne qui s'est fait un tatouage de pizza à l'ananas en grand sur le mollet. Quelle signification du coup? La passion pour la pizza à l'ananas, c'est aussi une revendication politique. Aujourd'hui, si tu parles de pizza à l'ananas, faut être prêt aux critiques. Hein. Le tatouage, pour moi, c'est aussi esthétique. C'est censé orner le corps et puis mettre en valeur les formes. J'en profite pour faire une petite parenthèse. Je suis dans l'association Sœurs d'encre et on fait du tatouage, de la tatouthérapie vraiment pour les nanas qui ont eu un parcours pour la maladie, notamment le cancer du sein, et on fait des recouvrements de cicatrices pour ces nanas-là. Et ça, c'est du tatouthérapie au sens pur du terme. Page pour Sœurs d'encre, c'est ça? Oui, absolument. C'est sœursdencre.fr. Et l'association, elle est basée à Bordeaux. Moi, je suis parmi les 80 tatoueuses de l'association, mais c'est pas du tout moi qui suis la fondatrice de l'association ni rien. C'est des nanas exceptionnelles qui ont fait cette assoce là. Et tous les ans, il y a Rose Tattoo, mois d'octobre, on tatoue, toutes les tatoueuses tatouent bénévolement une journée, une femme qui sort de ce parcours-là et qui n'a pas les moyens de s'offrir un tatou artistique. C'est quoi la pire demande qu'on t'ait fait pour un tatouage? Oh là. Typiquement les hommes qui viennent pour se faire tripoter, ou qui s'imaginent que ce serait des tatouages proches ou sur les parties génitales.
Je sais qu'au salon, on a déjà fait, mon collègue avait déjà fait aussi des moustaches sur les fesses. Une petite de 18 ans m'a demandé d'écrire un prénom qui je pensais était le prénom de son papa, sauf que c'était le prénom de son copain et ça faisait 2 mois qu'ils sortaient ensemble. Eh ben désolé messieurs, mais c'est un peu de votre faute. C'est que en tant que gonzesse, souvent on est dans un milieu qui est encore un tout petit peu misogyne. Donc très souvent on me demande si je tatoue des sexes d'hommes et si je peux le faire contre bon soin. Alors non seulement c'était une demande, mais en plus je l'ai fait. J'ai tatoué un papillon sur les fesses d'une dame et il y avait une aile sur chaque fesse. Je te laisse imaginer où était le corps. Des Où est Charlie qui sortent du cul du mec quand même. Alors, développe là-dessus parce que là il faut que tu me dises là. Oui, un Où est Charlie qui sort des fesses comme s'il en chiait. J'ai déjà eu une nana qui voulait que je lui refasse un tatou. Donc je lui dis montre-moi, c'était à l'entrejambe. Donc elle se fout à poil, elle me montre et puis il n'y avait rien à refaire, il était nickel son tatou. Voilà, ça c'était une bonne demande ça. T'as rien fait? Bah non. Non, rien non plus. Non, je lui ai dit non, je touche pas. Le truc il avait 10 ans, il y avait encore les jaunes et tout, donc c'était nickel, normal. Et encore les jaunes, ne devait pas y avoir beaucoup de frottement quand même. Non mais qu'on reste dans le beauf quand même. Et dernière question, est-ce que ça se dit qu'on prenne un verre ce soir? Si tu veux.